Si tu es ici, c'est peut-être parce que tu te sens perdu, ou que tu veux être sûr d'avoir bien tout compris. Eh bien, ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit. Alors tout d'abord, pour ton carnet culturel, il va te falloir un grand cahier avec des grands carreaux. Sur la page de garde, c'est-à-dire la première page, tu vas écrire « Mon carnet culturel », bien au centre. Et ensuite, tu es libre d'illustrer, de dessiner comme tu le souhaites. Mais évidemment, dans la limite du raisonnable. Ensuite, sur la deuxième page, tu dois faire ton autoportrait de lecteur, de spectateur. Alors c'est simple. Tu dois dire si tu as un grand ou un petit lecteur. Donc si tu lis beaucoup, ou pas, ou peu. Tu dois dire quel genre de lecture tu préfères, donc la fantasy, la science-fiction, le policier, etc., etc. Et tu dois répondre aux questions « Où lis-tu la plupart du temps ? Grâce à qui lis-tu ? Et sur les conseils de qui ?» Une fois que tu as fait ton autoportrait, tu colles les feuilles données par ton professeur dans l'ordre indiqué par les numéros présents en haut à gauche. C'est bon, ton carnet culturel est prêt. Maintenant, tu te demandes peut-être, à quoi ça sert un carnet culturel ? Pourquoi ton professeur te demande d'en faire un ? Alors, le carnet culturel, il te permet de regrouper les avis, les critiques que tu auras données sur différentes œuvres, lues, vues, jouées et ou étudiées le long de tes années d'études au collège, donc de la 6e à la 3e. Le carnet culturel te permet également de libérer ta créativité débordante, de proposer des comptes rendus de lecture plus originaux. Mais surtout, le carnet culturel, il te permet de développer ton esprit critique. Alors, tu lis des romans, tu lis des bandes dessinées, des mangas, tu vas au cinéma, tu regardes des séries télévisées, des animés, tu joues à des jeux vidéo. Eh bien, l'un des objectifs du carnet culturel est de te conduire à prendre du recul sur ce que tu lis, regardes, joues, et de comprendre ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu joues. On va prendre Harry Potter à l'école des sorciers pour l'exemple. Alors, pour chaque critique, chaque compte rendu, tu ne dois pas oublier de noter les éléments suivants. Donc, numéro 1, le titre. Donc ici, on va mettre Harry Potter à l'école des sorciers. Il ne faut pas oublier, numéro 2, le nom de l'auteur. Donc ici, J.K. Rowling. Numéro 3, la date de première publication. Alors la date de première publication, tu la retrouves le plus souvent au début du livre, sur l'une des premières pages, tout en bas en petit. Donc ici, pour Harry Potter, c'est le 26 juin 1997. Numéro 4, l'éditeur et ou la collection, si possible. Donc ici, pour Harry Potter, c'est Gallimard Jeunesse. Et enfin, tu dois trouver le genre. Par exemple, je vais donner des exemples. Ça peut être le policier, la science-fiction. Alors, pour Harry Potter, c'est de la fantasy. Une fois que tu as noté ces éléments, tu dois résumer ton livre. Alors attention, pas le droit de copier-coller le résumé que tu trouves sur Wikipédia, Babelio ou autre. Après avoir écrit ton résumé, il faut que tu donnes ton avis sur ta lecture. Alors, on te demande 10 à 20 lignes. C'est le minimum 10, il n'y a pas de maximum. Alors, tu commences par un premier paragraphe où tu expliques pourquoi tu as aimé ou pourquoi tu n'as pas aimé ta lecture. Il ne faut pas oublier d'argumenter et de donner des exemples. Alors, par exemple, si on reprend Harry Potter, j'ai aimé ma lecture parce qu'il y avait beaucoup de suspense. Lors du match de Quidditch, on se demande si Harry Potter va réussir à attraper le vif d'or, la petite balle, ou s'il ne va pas mourir à cause du sortilège que Rogue semble avoir lancé sur lui. Donc il y a du suspense, ça m'a fait peur, j'ai eu peur pour Harry Potter, etc., etc. Donc le premier paragraphe, il est fait, tu donnes des arguments, puis des exemples, comme je viens de le faire. Enfin, après avoir fini ce premier paragraphe, tu passes au suivant, second paragraphe. Et là, tu dois montrer l'intérêt de l'œuvre. Pourquoi cette lecture
était-elle intéressante? À quoi peut servir ce livre, ce roman, bref, cette bande dessinée? Si on reprend Harry Potter, on peut dire par exemple Harry Potter à l'école des sorciers m'a permis de m'évader de mon quotidien, m'a fait voyager dans un autre monde, m'a permis de rêver, etc. etc. Bon. Enfin, troisième paragraphe, il faut toujours finir par une conclusion. Et il faut dire également si tu conseilles ou non ce livre. Il faut vraiment dire pourquoi tu le conseilles. Tu le conseilles parce que nanani nanana, tu le conseilles pas parce que nanani nanana. Alors, à la page 4 des consignes, tu as toute une série de mots, d'expressions pour t'aider à rédiger ton avis. Bon, allez, le résumé est fait, l'avis est fait, donc c'est fini? Ah non, c'est pas fini, hein, parce qu'il te reste des productions à réaliser. 5 au minimum. Alors, si tu es en début de 6e, si c'est la première fois pour toi, tu ne devras en faire que 3 minimum. Alors, tu vas me dire, c'est quoi une production à réaliser? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as toute une liste aux pages 2 et 3. Tu dois en fait faire des productions créatives autour de ce que tu as lu, autour de ta lecture. Tu peux faire par exemple des mots croisés, du collage, un marque-page, une lettre, une recette de cuisine. Alors tu choisis vraiment ce que tu préfères, tu libères ta créativité, hein, tu peux même proposer d'autres choses qui ne sont pas dans cette liste. Et quand tu auras fini tes 5 productions, voilà, tu vérifies tout, tu te relis, tu n'oublieras pas d'inscrire ta lecture dans le sommaire. Tu inscris ton niveau, 5e, 4e, 3e, 6e, le titre et le type de l'œuvre. Donc là, Harry Potter, l'école des sorciers, roman. Voilà, tu as fini ton carnet culturel. Si tu as encore des questions, parle-en à ton professeur, il saura évidemment te répondre.